La team, comme je disais dans une vidéo, vous allez voir ici comment le député Tiemoko Asale va démontrer, et pas que lui, et d'autres communicants qui sont sur la NCI vont démontrer que si le prix des data augmente en Côte d'Ivoire, c'est bien évidemment à cause du régime Alassane Ouattara. Vouloir l'ignorer, c'est tout simplement être naïf. S'attaquer à MTN, à Orange, à Move, c'est oublier que derrière cela, il y a quelqu'un qui est en train de pousser très très fort pour que les prix augmentent. La raison, c'est ce dont le ministre Kone Katina parle souvent. Le ministre Kone Katina, porte-parole du PPACI, dit tous les jours que le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara n'a plus d'argent et bientôt ils ne seront même plus crédibles. Et donc, comment il faut faire aujourd'hui pour pouvoir avoir un peu d'argent? Eh bien, il faut dépouiller les Ivoiriens jusqu'à la dernière pièce qui les reste. Je vous laisse ici écouter le député Assale et bien évidemment d'autres communicants sur la NCI qui vont vous parler de cette situation du data. Écoutez la team. En fait, moi, je veux bien comprendre. Oui. Je veux donc dire que la RTCI a exigé que ces recommandations et ces décisions soient appliquées. Et c'est l'application des décisions de la RTCI qui conduisent à une augmentation des tarifs. Tout à fait. Alors que ces opérateurs n'appliquaient pas ces décisions, la RTCI a insisté pour qu'elle les applique. Et ces opérateurs faisaient des marges énormes par le passé sans appliquer ces décisions de la RTCI qui induisent une augmentation. C'est bien cela. C'est dommage que la RTCI ne soit pas là pour s'en expliquer, parce que dans son communiqué, elle prétend n'avoir pas encouragé une augmentation, disant avoir baissé de 1 franc à 0,80 francs. Cela dit, il ne faut pas aussi qu'on se voit la face. On est en train de faire le procès de la RTCI, mais d'où vient la RTCI? C'est qui la RTCI? Ce n'est pas un extraterrestre. La RTCI, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire. La RTCI ne fait qu'appliquer des tests. Je veux qu'on comprenne, qu'on nous explique si la RTCI peut se lever et puis faire une fixation comme ça sans tenir compte des engagements et des contraintes aussi de l'État. Je pense qu'on assiste à une polarisation de la critique sur la RTCI, qui, comme l'a rappelé M. Alafé Ouakili, finalement n'est qu'un représentant de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai essayé, avant de venir à cette émission, de questionner un peu pour savoir pourquoi est-ce que un organe de régulation publique peut s'opposer au fait, à la pratique consistant pour les opérateurs à casser le prix. Puisqu'en principe, quand on casse le prix, ce sont les populations, les consommateurs qui en profitent. À partir de quel moment un organisme de régulation qui est censé défendre les consommateurs peut s'opposer à cette logique de certains opérateurs de casser les prix? Alors, je me suis rendu compte en lisant le document qui a été publié par l'ATCI qui fait 12 pages concernant la décision du 12 janvier 2023. Je me suis rendu compte qu'ils ont mis à la page 5 les raisons qui expliquent le fait que l'ATCI a décidé d'endosser donc ce concept de prix plancher. D'après eux, ils ont mis si vous voulez, cette limite parce qu'ils voulaient que les opérateurs engrangent suffisamment d'argent pour financer le développement de la couverture numérique au niveau de la Côte d'Ivoire et que cela rentre dans le cadre d'une politique du gouvernement. Ils ont même créé le lien qui est dénommé Côte d'Ivoire numérique Horizon 2025. Donc en clair, l'État de Côte d'Ivoire à travers la ATCI donne l'autorisation à des opérateurs privés de prendre dans la poche des Ivoiriens l'argent qui est nécessaire pour financer un programme gouvernemental de déploiement, de développement d'Internet. Étant donné qu'au niveau des opérateurs, ils ont eu une chute de leurs revenus du point de vue, je vais dire, ce qu'ils appellent les services à la voix, c'est-à-dire les appels. Et donc, disons que leurs profits se sont, en quelque sorte, redéployés sur les données Internet. Donc, on a maximisé là-bas volontairement. C'est fait de façon volontaire. C'est vrai qu'il y a des opérateurs qui ont bien sûr dénoncé le fait que certains concurrents faisaient du dumping, mais derrière aussi il y a une responsabilité du gouvernement qui a donné son cutus pour qu'on vende plus cher Internet parce qu'on s'attend
Saleh Tiemoko, il dit deux choses assez importantes. Les discussions vont se poursuivre entre, d'un côté, le régulateur et les sociétés de téléphonie. Et deuxièmement, sinon primo, il dit que le secteur est en déséquilibre. En d'autres termes, les sociétés de téléphonie sont en difficulté financière quelque part. Vous y croyez un mot? Non, je pense que le ministre aurait mieux fait de laisser le régulateur lui-même venir expliquer sa décision. L'ARTCI est un organisme indépendant qui prend des décisions indépendantes. Ce n'est pas un ministre de venir sur le plateau pour expliquer la décision d'un organisme indépendant. Quand il dit que le secteur est en déséquilibre, cela est en contradiction avec la décision même de l'ARTCI. Quand on prend la décision du 12 janvier, le régulateur affirme que le secteur de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire est l'un des secteurs les plus dynamiques, les plus compétitifs, dont les ressources sont en constante croissance. C'est écrit noir sur blanc. C'est en contradiction flagrante avec ce que le ministre dit. Première chose. Deuxième chose, en 2022, les trois opérateurs ont fait un chiffre d'affaires de 1015 milliards. 1015 milliards. Mais ce n'est pas le bénéfice, c'est pas le résultat net. C'est pas le bénéfice. C'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a atteint 1015 milliards. Les bénéfices qui ont été engrangés par rapport à ça, un opérateur a fait 126 milliards de bénéfices nets. 126 milliards de bénéfices nets. Quand les autres frôlent les 100 milliards de bénéfices. Donc ce n'est pas un secteur qui est sinistré. C'est un secteur qui est en pleine croissance et les prix qui viennent d'être annoncés n'avaient aucune raison d'être appliqués, d'être annoncés. Est-ce que vous avez discuté avec les sociétés de téléphonie pour connaître quand même leurs arguments? Bien sûr. Vous savez qu'à la base, je suis journaliste d'investigation. Donc une telle campagne, ma casquette de journaliste me permet d'aller un peu pour ouvrir des portes. Dans cette affaire, il y a deux choses que je voulais préciser. Quand le ministre dit que les datas ne seront plus maintenant récupérées si elles n'ont pas été consommées, ce n'est pas une décision nouvelle, ce n'est pas une révolution. C'est quelque chose qu'on a combattu depuis des années, que les opérateurs n'ont pas le droit de récupérer les produits non consommés qui sont déjà achetés et sur la base desquels ils délivrent des reçus. L'ARTCI en 2020 a pris une décision pour demander aux opérateurs de ne pas retirer les avantages acquis. Justement, le ministre dit dans cette même interview que vous faites une sorte de récupération parce que c'est une décision qui avait déjà été prise. Je vais revenir là-dessus. Les avantages acquis sont interdits de retrait depuis 2020 par une décision du régulateur qui est rentrée à l'application définitive. Mais dans la décision de 2023, le régulateur dit que les opérateurs n'ont pas appliqué cette décision. Il écrit noir sur blanc. Ça veut dire que de 2020 à 2022, en dépit de la décision, les opérateurs ont retiré à leurs clients tous les avantages acquis. Moi-même qui vous parle ici, c'est pratiquement 20 000 francs qu'on m'a retiré pendant chaque mois, pendant 2 ans. Et donc, tout cet argent qui a été retiré de façon totalement illégale. Mais quand le régulateur constate ça, au lieu de demander aux opérateurs de rembourser, il passe ça en perte et profit et leur dit désormais, vous devez appliquer ou on vous sanctionne. Il faut appliquer. Ce qui n'est pas normal. Quand le ministre dit que l'ARTCI, le 7 avril, avait déjà pris une décision pour suspendre les augmentations et que c'est parce que certaines personnes auraient appris ça qu'ils auraient fait de la récupération, j'estime qu'un ministre doit faire un peu attention à ce qu'il dit. On parle aux Ivoiriens, on parle au peuple. Le ministre, il est avec le gouvernement. Il prend des décisions qui s'appliquent sur tout le peuple. Le député, il représente le peuple. Donc, il vérifie l'efficacité ou non des décisions du gouvernement sur le peuple. Donc, nos fonctions sont différentes. Le 7 avril, à 19h, l'ARTCI a fait un communiqué qui a été diffusé publiquement, tout le monde a vu ce communiqué, dans lequel ils disent qu'ils n'ont pas augmenté le coût de la data, mais que les opérateurs sont libres de fixer des prix. Et qu'eux ont réduit le prix plancher de 0,2 francs pour arriver à 0,8 francs. 0,8 francs. Dans ce communiqué, nulle part, l'ARTCI ne mentionne avoir pris une décision pour demander aux régulateurs de suspendre leur décision. Ça ne dit nulle part. Aux sociétés de téléphonie. Voilà. D'accord. Donc, ce que le ministre dit n'est pas exact. Ensuite, cette décision du 7 avril, dont on parle tant, moi je l'ai apprise, j'ai découvert son existence le dimanche 9 avril à 4h du matin. Ma vidéo qui appelle au boycott a été faite le vendredi à 20h30. Et c'est le dimanche que j'ai appris l'existence du courrier qui demandait la suspension. Donc le ministre qui dit n'est pas vrai.
Et il n'avait pas dit ça. Alors, je précise qu'on devait avoir donc en plateau la directrice générale de la RTCI qui finalement ne viendra plus. Voilà, donc c'est important de le préciser. Alors, vous dites une chose. Déjà, le nœud gordien de tout ça, c'est le coût de la data. Est-ce que Internet coûte cher, très cher ou trop cher en Côte d'Ivoire? Internet coûte trop cher en Côte d'Ivoire. Internet coûte trop cher en Côte d'Ivoire et les coûts pratiqués ici ne sont pas conformes par rapport aux bénéfices que réalisent les opérateurs. Vous avez parlé quand même, vous avez sorti un mot qui est assez lourd de sens. Vous avez parlé de dumping. Vous simplifiez les choses pour que les Ivoiriens comprennent. Quand on dit dumping, ça veut dire qu'on accepte de perdre beaucoup d'argent ailleurs et de se rattraper ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce mot qui explique un peu ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette affaire de régulateur. Vous savez, le prix plancher qui a été fixé en 2020, il a été fait à la demande d'un des opérateurs de téléphonie. Un parmi eux. Estimait que ses concurrents pratiquaient des prix qui étaient en dessous d'une certaine norme et par conséquent récupéraient ses clients à lui. Quand on prenait la décision 2023 de l'ARTCI, le crime est dans la décision. Ce qui justifie cette décision est dans la décision. Quelque part dans la décision, on vous dit, sur le segment Internet mobile, les 3 opérateurs ont vu leur revenu augmenter. Je ne sais pas si on peut citer le nom. La décision est publique. Hein. Il y en a 3 dans tous les cas. Voilà. Bon. Move a réalisé une croissance de revenus sur le segment Internet mobile de 43% en 2023. Pardon, 2022. 43%. MTN a réalisé 32% en 2022. D'accord? Et Orange a réalisé seulement 23%. Vous voyez que MTN et Move sont largement devant de Orange. Pourquoi? Parce que les deux acteurs en question ont pratiqué des prix qui sont relativement abordables. Et donc, ont tiré plus de clients. Et c'est dans la décision. Alors, donc, c'est pour pouvoir empêcher les deux autres de continuer à pratiquer ces prix-là pour que le grand continue à perdre, qu'on a voulu harmoniser. Ce qui est une violation de la loi sur la concurrence. Le consommateur ne profite que quand il y a une libre concurrence. Mais quand vous fixez un prix plancher, ça veut dire que vous obligez tous les acteurs à faire le même prix. C'est une entente illégitime. Non, attention. La loi prévoit de fixer un prix plancher et un prix plafond. La loi et dans l'intervalle, chaque opérateur... La loi ne prévoit pas ça dans la téléphonie mobile. L'ARTCI n'a pas compétence pour fixer un prix plancher. L'ARTCI n'intervient que sur les prix de gros, l'interconnexion. Ils n'ont pas compétence pour intervenir dans le prix du détail. Il faut comprendre ça. Et donc, il n'avait pas à intervenir à ce niveau-là. Puisque l'article 72 de la loi sur les télécommunications dit quoi? L'ARTCI a pour fonction de protéger les intérêts des consommateurs et des opérateurs. Quand vous mettez le prix plancher à 1 franc, ou bien à 0,8 francs, avec la TVA dessus, on passe à 1 franc. Donc le mégaoctet devient pratiquement 1 franc, et donc le giga devient 1000 francs. C'est un coût qui est même élevé plus qu'en Somalie. Vous voyez? Alors, quand le ministre dit que le secteur est en déséquilibre, donc il faut harmoniser les prix pour que le secteur soit compétitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que des opérateurs économiques internationaux font une pratique commerciale pour avoir plus de clients, et donc ça pose des problèmes à certains, l'ARTCI va décider qu'on augmente le coût en sachant très bien que les Ivoiriens ne pourraient pas payer. Et donc, on tient compte uniquement des intérêts des opérateurs et ceux des consommateurs sont brimés. Qu'est-ce que l'RTC vous dit? Je vais terminer dessus. Ouais. Ce qui est la vérité, c'est que dans cette affaire, et je vous l'ai dit, elle est plus profonde qu'on ne le pensait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que depuis le 6 février 2023, l'RTCI a notifié sa décision aux opérateurs. D'accord? 6 février. Les opérateurs ayant vu, après tous les calculs, que s'ils pratiquent ce prix-là, les Ivoiriens vont rentrer en colère, on dit à la RTCI, nous ne pourrons pas appliquer ces prix. Ce que je dis là, je le dis et je l'assume. D'accord? Si nous appliquons ces prix, nos consommateurs rentreront en colère. Permettez-nous de pratiquer un prix qui est compris entre 0,5 francs et 0,75 francs.
Laissez-nous dans cette marge-là. Et à nous de jouer dans cette marge. Le 5 avril, c'est-à-dire que 24 heures avant l'entrée en vigueur de la décision, l'ARTCI a envoyé notre courrier aux opérateurs pour leur intimer l'ordre d'avoir à appliquer la décision au 6 janvier. Un courrier qui leur intime l'ordre d'avoir à l'appliquer le 6. Autrement, ils n'auraient pas appliqué. Donc on leur a dit, faites-le. Donc, ils ont fait un communiqué pour dire, c'est pas nous, c'est l'ARTCI. Pourquoi? Pourquoi la RTCI le fait? Il faudrait qu'on pose la question au ministre aussi. C'est un courrier qu'on a envoyé le 5... À la RTCI plutôt, pas au ministre. Puisqu'il parle à leur place. D'accord. Ils parlent à leur place, donc ils doivent y répondre. Donc, on a contraint les opérateurs à appliquer ce coup-là. Donc, ça a mis le feu aux poudres. Les gens commencent à se plaindre. Donc, en d'autres termes, c'est la RTCI qui est fautive. Mais bien sûr, c'est pour ça que je les ai appelés. J'ai échangé peut-être à 8 reprises avec la RTCI, entre vendredi et dimanche, pour comprendre les motivations. Parce que, regardez bien, quand ils font leur communiqué, mais quand le ministre parle, il ne dit pas que les prix qui ont été fixés ne sont pas conformes aux réalités. Il dit que les prix sont faits parce que le secteur est en déséquilibre. Mais on a suspendu la décision parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, le délai de communication. Donc le problème encore demeure. Or, les coûts qui ont été annoncés, on ne pourra pas les accepter. Les Ivoiriens jamais n'accepteront ces coûts-là dans ce pays-là. Donc il faut, quand il dit qu'il doit aller discuter, mais on n'a pas discuté. Les opérateurs ont écrit à la TCI pour leur dire, nous on veut appliquer un prix qui est compris entre 0,5 francs et 0,75 francs. Laissez-nous dans cet intervalle-là. Pourquoi on a à être plus royaliste que le roi? On l'a pour défendre les opérateurs téléphoniques ou bien pour défendre les Ivoiriens. La loi dit, prenez en compte les intérêts des consommateurs et ceux des opérateurs. Mais vous voulez prendre seulement en compte uniquement les intérêts des multinationales. Au nom de quoi? Voilà la question. Je me demandais juste...